Eh bien salut à tous, je m'appelle Paul et bienvenue sur ma chaîne d'Ar7 Collection. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente un nouvel Ar7 qui a fait plaisir à tous les fans de Pokémon, tous, sans exception. Pour moi cette extension est une des meilleures du bloc épée et bouclier et je m'empresse de vous présenter ça. C'est parti. L'extension épée et bouclier voltage éclatant sous l'appellation officielle EB4 sortie en France le 13 novembre 2020. Cette extension propose une production de 203 cartes dont 18 secrètes, 7 cartes supporters entièrement illustrées qui ont aussi leur version arc-en-ciel, sauf Dame du centre Pokémon, c'est dommage, je l'aimais bien. Et pour finir, 4 nouvelles cartes énergie spéciale, revêtement, pierre, lavage et arôme. Pokémon continue toujours sa lancée en incluant une douzaine de nouveaux Pokémon dans la région de Galar et elle introduit un nouveau format de cartes, les Amazing Rares. On en note 6 dans l'extension, ce sont de très belles cartes. On ne sait pas trop comment l'identifier, c'est un mélange, un entre-deux de cartes holographiques ou bien de cartes ultra rares full art. Elles sont positionnées à la place des reverse dans les boosters et elles ont un sigle particulier, un logo multicolore avec la lettre M pour carte magnifique. Ténèbres embrasées est à Dracofeu ce que Voltage éclatant est à Pikachu. Et oui, EB4 marque la première apparition de la mascotte emblématique du set de base, Pikachu, sous sa forme V et VMAX. Un des premiers Pokémon de la première génération, si tu as regardé la série animée aux côtés de Sacha. Pour ma part, j'ai commencé avec la cartouche jaune, donc petite nostalgie quand j'ai vu la sortie de cette extension. Voltage éclatant met à l'affiche 4 illustrations qui composent l'Ar7, dont 2 qui rentrent dans le tableau Gigamax. Le premier, Celebi, le Pokémon qui voyage dans le temps, Zarude, le nouveau Pokémon fabuleux, Astronel, Gigamax, et pour finir, Pikachu Gigamax. Je te laisse te présenter. Après l'extension complémentaire 3.5, La Voix du Maître, Pokémon Company remet en place ses items. Merci beaucoup, j'en pouvais plus de ces coffrets. Les boosters en loose, nus, sans protection, aux alentours de 10€. Les boosters sous blister aux alentours de 15 à 20€, ce qui est tout à fait normal, parce que, je le répète, les boosters sous blister ont été mis en packaging par des machines, n'ont pas été touchés par des humains, et donc c'est le prix de la sécurité. 4 tripacks avec des cartes promotionnelles des 3 starters d'épée bouclier, l'Arméléon, Wistempo et Flambino, et le 4ème Aquali, aux alentours de 35 à 40€. Ensuite, un coffret, ça va. Un coffret à l'effigie de Alakazam, un Pokémon du set de base, Psy, aux alentours de 40 à 60€. Les displays de 36 boosters aux alentours de 460 à 550€, prix actuel en 2022. Un coffret dresseur d'élite à l'effigie de notre mascotte préférée Pikachu, qui a subi une énorme cote et c'est conçu pour les joueurs. Il y a des dés, des jetons, des boosters et aussi des protections pour les cartes. Et pour finir, 2 decks préconstruits à l'effigie de Dracofeu et Torgamor, qui ont conservé leur prix de base à 20€. Ça commence un peu à monter. Concernant les items, Pokémon Company a su contenir la demande en faisant de grosses productions pour satisfaire tout le monde. Tu pourras trouver plein d'items sur internet, alors fais attention quand même, il y a pas mal de scalpers sur cette extension parce qu'elle a bien fonctionné. Je t'envoie sur ma dernière vidéo si tu ne sais pas ce que c'est un scalper. Juste là. Et comme il y a pas mal d'items en circulation sur le marché, tu as l'embarras du choix pour pouvoir faire le comparatif au niveau des tarifs. Sauf les Elite Trainer Box. Les coffrets dresseurs d'élite, c'est impossible, il n'y a rien. J'ai tout cherché sur tous les sites, il n'y a rien. Ah oui, si j'ai oublié, j'ai trouvé 2 annonces, et encore, c'était en 2021, je pense qu'ils ont été vendus, c'était sur un groupe Facebook. Donc voilà, si tu veux acheter des items voltage éclatant, tu peux toujours trouver des boosters, donc je te conseillerais toujours de les prendre sous blister, des tripacks bien entendu. Il y a aussi des demi-displays de 18 boosters, qui avoisinent le prix par contre, c'est un peu cher, entre 180 et 200€, si tu veux découvrir cette extension.
Bon, au final, cette extension, elle est incroyable. Je pense qu'elle a été, je suis quasi sûr qu'elle a été appréciée à l'unanimité par tous les fans de Pokémon, tous les collectionneurs. Pour moi, cette extension est une des meilleures du bloc d'épée et bouclier. Bon, je sais que je vous ai pas tout présenté jusqu'à présent, mais à l'heure où je te parle, on arrive quasiment à la fin de la génération. Donc j'ai assez de recul pour te confirmer ces informations. Donc comme d'habitude, elle apporte toujours une douzaine de nouveaux Pokémon dans la région de Galar. Il y a aussi l'introduction des nouvelles cartes Amazing Rare. Il y a la mascotte emblématique, l'égérie, l'ambassadeur peut-être de l'extension Pikachu. Quand c'est Pikachu, on se trompe jamais. T'inquiète pas. Un nombre de cartes qui dépasse les 200, mais qui propose quand même des cartes entièrement illustrées conséquents, ce qui n'était pas le cas sur les dernières extensions. Et il faut savoir qu'en France, en fait, il y a plus de collectionneurs que de joueurs. Donc, même si ça dépasse les 200 points, les 200 cartes, pardon, ça peut être une mauvaise chose, mais au final, c'est un bon point. Petite information, si tu décides de construire ton deck à partir de cette extension, si tu souhaites un jeu beaucoup plus polyvalent, moi je te conseille de prendre celui de Dracofeu. Effectivement, dans ce deck, en fait, il y a 4 types de Pokémon. Donc il y a le combat, le incolore, le feu et plante. Comparé à Torgamore, où il y a essentiellement que des Pokémon de type eau. Donc si tu n'as pas beaucoup d'affinité avec les Pokémon aquatiques, bah, le choix est vite fait. Voltage éclatant marque les derniers decks préconstruits à thème qui seront bientôt remplacés par des decks combat, qu'on verra ça plus tard. Donc ça peut devenir des items collector qui peuvent être à garder ou bien à ouvrir si tu veux te faire plaisir. Ça peut être aussi des produits spéculatifs qui peuvent être à investir dans le temps si tu le souhaites. Cette extension en fait elle est tellement généreuse que je crois que la meilleure display que j'ai pu voir, une Gold Secret Rare, une Rainbow, 4V, 2 Ultra Rare Full Art, 2 Amazing, 6 Holo et bien sûr le lot de communes et peu communes. Le tout dans 36 boosters. Cette extension contient tellement de belles cartes que la cote ne baissera jamais, je peux te l'assurer. Donc si t'as envie d'y aller, fonce, n'hésite pas. Donc pour moi, c'est validé à 100%. Allez, on passe aux statistiques de tirage. C'est parti. Pour l'obtention d'une carte V, il faudrait compter une moyenne de 1 booster sur 8, les Amazing Rares comptaient en moyenne 1 booster sur 20, pour les cartes Full Art, il faudra compter 1 booster sur 24, les Pokémon VMAX comptaient environ 1 booster sur 24 aussi, les cartes Rainbow ou bien Arc-en-Ciel en français et aussi Fantôme comptaient 1 booster sur 31, et pour finir les Gold Secret Rare avec un résultat de 1 booster sur 95. Je vous propose une ouverture de 2 boosters que j'ai récupérés sur les Pokéballs que j'ai acheté genre à Cultura. Il y avait aussi des boosters de Ténèbres Embrasées que j'avais ouverts sur il y a quelques vidéos. Du coup, si tu l'as pas vu, je t'invite à aller la voir. J'ai tiré une petite carte sympa. Et juste avant l'ouverture, je vais vous proposer des astuces qui permettent de authentifier les boosters. Je vais essayer de vous donner toutes les informations possibles que je connaisse pour que vous puissiez voilà, faire attention et ne pas vous faire arnaquer en cas d'achat sur des sites comme eBay ou Vinted. Donc on commence. Première analyse, authentifier le booster. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai les 2 boosters qui sont là. C'est des boosters qui viennent de Pokéball, donc qui viennent de Cultura, donc il n'y a aucun souci dessus, ils sont authentiques. Alors, donc on va partir sur cet exemple-là. Ça, c'est un booster authentique, ok? On va prendre un exemple du fait que le booster, on ne sait pas s'il est authentique, voilà, il faudrait un peu regarder et tout ça. Donc, première analyse, l'authenticité du booster. Il faut regarder déjà le bord du booster, qui est là et en bas. En général, les boosters, enfin, grosso modo, les boosters officiels, ils sont toujours plats. Je vous dis ça parce qu'en fait j'ai vu des boosters où il y a des pics et donc c'est pas bon en fait. Si vous voyez des pics, c'est que c'est des faux. Sur tous les boosters Pokémon, c'est toujours plat ici. D'accord ? Ensuite, il y a la couleur du booster. Donc comme vous pouvez le voir, le booster, voilà, c'est des belles couleurs, c'est pas saturé, le vert ça bave pas, le jaune c'est pareil, le gris non plus, donc faire attention aux couleurs, bon ça c'est pour des yeux un peu affûtés. Et bien sûr les illustrations du paquet. Donc comme j'avais dit sur l'extension, il y a Celebi, Zarude, Astronel et Pikachu. Donc si tu vois un autre booster en fait voltage éclatant avec un autre Pokémon que les 4 que je viens de dire, bah c'est que c'est un faux, c'est impossible. Je dis bien c'est impossible. Ensuite il y a les fautes d'orthographe. Donc tu peux le voir au niveau du titre principal ou alors 10 cartes supplémentaires ici.
Donc il y a les fautes d'orthographe, regarde là aussi c'est pareil. Et les contrefaçons en fait sont basées sur des boosters anglais, donc ils traduisent, ils font pas attention et c'est un des points positifs que la langue française nous apporte en fait, c'est sa complexité quoi. Bon à partir de là, tu as fait 50% du boulot, tu peux savoir si le booster en soi il est authentique ou non. Et du coup on va passer à la deuxième analyse. Le booster il est authentique d'accord, mais est-ce qu'il n'a pas été manipulé dans le sens recollé ou trafiqué ou tout ce que tu veux. Donc si tu regardes bien les bords du booster en fait pour la deuxième analyse, donc cette partie là, en fait il doit avoir une certaine souplesse en fait tu vois. Alors je sais pas si je suis bien placé, voilà, une certaine souplesse. Faut pas trop que ça soit dur comme au milieu en fait. En fait, bon là je vous montre en vidéo mais vous voyez pas trop, mais ici c'est un peu dur, c'est un peu rigide, alors qu'ici c'est vraiment souple en fait. Ok. Ensuite, la compression des boosters. Donc tu prends le booster en fait, voilà je te montre, et tu appuies comme ça, tu vois. Tu sens que c'est bien compressé au niveau des cartes. Donc voilà en fait, tu sens que c'est bien compressé. Si tu commences à avoir un booster en fait où ça bouge comme si tu avais un sachet de bonbons, bah, laisse tomber quoi, c'est mort, ça a été ouvert, il y a plein d'air dedans. Ensuite, si le booster il a été recollé, parce que c'est des cochons, ils savent pas bien faire le boulot, tu retournes le booster et tu vois en fait que la colle ternit le brillant qui est là en fait, ternit le brillant du booster. Donc ce que tu peux faire, c'est, si tu as le temps, voilà, c'est prendre ton téléphone ou une lampe et après tu passes au-dessus ici pour voir si c'est bien brillant ou pas. Et si tu vois que c'est un peu terne, si c'est un peu... Enfin, si c'est pas brillant, quoi, c'est qu'il y a eu une trace de colle quelque part. Ou alors, le mec, il a un booster un peu sale. Mais bon. Dernier test ultime, le test de la sleeve. Donc, j'ai une sleeve là, hop, que j'ai ramenée. Donc en fait, tu la positionnes là. Tiens, je tends bien ici. Hop. Tu la positionnes sous la languette du booster en fait et tu la déplaces. D'accord? Tu la déplaces et normalement, il y a 2 points de colle sur le booster qui sont là et là. Et donc, en fait, si tu vois que les points de colle sont symétriquement opposés, donc c'est une bonne chose, bon, ce qui est le cas pour celui-là, hein, c'est normal, mais parfois, les scalpers, voilà, ou ceux qui trafiquent les boosters, bah, ils mettent des points de colle, mais d'un côté c'est là et l'autre c'est ici, quoi, c'est pas au bout jusque là. Donc du coup, fais attention à ça, c'est pour vérifier les points de colle. Donc ça, c'est une très bonne astuce. Bon, il faut avoir une sleeve, j'espère que tu en as. Et ensuite, tu peux savoir après si ça a été collé ou pas, recollé ou pas. Donc tu as fait tous les tests, tu penses que c'est ok, tu as tout checké, mais tu vois le vendeur en fait, il est un peu bizarre, ou alors il est un peu louche par exemple, ou alors t'as acheté un item en fait qui est anormalement pas cher, c'est bizarre. Donc là, tu as fait tous les tests, tu sais toujours pas. Bon, bah là, on n'a pas le choix, va falloir ouvrir le booster. Et opération sur le billard, opération à cœur ouvert. Et donc, on va ouvrir le booster. D'accord? On va ouvrir le booster et donc, on va prendre celui-là pour l'exemple. Voilà, j'en ai pas d'autres. Hop, on l'ouvre. Tac. Donc, j'ouvre le booster. Hop. Je le retourne. Je vous donne le petit code comme d'habitude. Donc, je le rappelle, épée et bouclier, c'est 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Je mets ça là. La première carte, c'est la carte énergie. Et donc, la première opération, donc l'opération qu'il faut faire, c'est que on va poser ça là. Et tu vas devoir me faire confiance. Tu vas déchirer la carte. What? En 2. Oui, je rigole pas. Et donc tu la déchires. Bon, c'est une belle carte, bon tant pis, hein, c'est pas grave. Tu la déchires. Bruh. Et en fait, si tu regardes bien, sur le booster, en fait, sur le booster, qu'est-ce que je raconte? Sur la carte, en fait, il y a une sorte d'ombre au milieu. Donc ça, c'est ce qui garantit en fait la carte officielle de Pokémon en fait. Si tu déchires la carte, voilà, tu prends une énergie, hein, voilà, tu prends des trucs qui c'est pas des Pokémon, mais si tu vois qu'il y a ça,
c'est que c'est une vraie carte. S'il n'y a pas, c'est que c'est pas bon. C'est que c'est ciao, c'est mort. Bon, après, le triage et le pesage, c'est au petit bonheur la chance, donc c'est immoral, effectivement, mais légal, malheureusement. Ce que je peux te dire, c'est que si tu vois des annonces de vente de boosters et que c'est spécifié, voilà, non trié, non pesé, le seul conseil que je peux te donner, c'est de ne pas t'y fier, quoi. Voilà, c'était le cours d'authentification, j'espère que ça a été aidé. Maintenant, on va passer à l'ouverture. C'est parti. Donc, on dépose ça, tout ça à côté. Pour précision, j'avais un deuxième booster, hein. C'est Zarude encore une deuxième fois. On va ouvrir ça. Les petites sleeves que je vous mets là, hop. Toujours important, il faut en avoir. Au cas où, si on a une petite belle carte, les top loaders, que je vais mettre ça à côté. Donc, j'ai fait le triage, enfin, j'ai fait la manipulation des 4 cartes, et du coup, on démarre. Et j'ai enlevé l'énergie, du coup. Alors, employé de la Ligue, Eledel, Migavolt, Zébibron, Terral, Chauve-sourire, Naneuf, Chuchemur. Oh. What the fuck? C'est quoi ça? Ok, bah écoutez, je vous présente la Amazing Rare de la présentation que je vous ai faite. En plus, c'est pas n'importe laquelle, c'est celle de Rayquaza. Elle est super belle. Ah mon dieu! Mon dieu, mais j'étais pas prêt! J'avais complètement zappé, je m'attendais à une reverse et tout ça. Waouh! Bon bah, je suis aux anges, hein. Je suis heureux. Ah mon dieu! Elle est magnifique. Rayquaza, Amazing Rare. Donc comme j'ai dit, on va zoomer un peu. Le petit M pour magnifique, carte Amazing. Rayquaza. Donc on sait pas trop si c'est une holo ou si c'est une version full art, ultra rare full art. Notamment parce qu'en fait les couleurs sortent du cadre, comme vous pouvez le voir. Et mais bon là c'est un peu d'aspect holographique, hein, mais oh la vache! Rayquaza. Pour moi, c'est la meilleure des Amazing. Hein. Sur les 6, c'est la meilleure. Après, bon. Déjà, on va voir la dernière carte. Ok, c'est une rare. C'est Bazoukan. Ok, pas de souci. Donc, super carte. Je suis très content. Je sais pas quoi dire. Et donc, très bien. Donc, voyons voir l'état de la carte. Alors, au niveau du cadrage... Si vous voyez l'épaisseur du jaune là et là, il y a un petit décalage, ça monte vers le haut, donc ça va par là. Ensuite, au niveau du cadrage gauche et droite, donc l'espace jaune là qui est par rapport à là, on est pas mal, ça va légèrement, mais vraiment légèrement vers la gauche. Un peu compliqué à voir en caméra peut-être, mais... Ouais, au niveau du cadrage, on est moyen. C'est pas dégueulasse, mais on est moyen. Ensuite, bon, la carte est neuve, hein. Il faut regarder derrière, donc pareil, cadrage. Donc là, vous pouvez voir, en fait, le bleu qui est ici et le bleu qui est là, ça monte vers le... Ça monte. Et gauche-droite, ça va par là. Au niveau du cadrage, d'accord? Ensuite... Une chose que j'ai pas dite sur ma dernière vidéo, c'est il n'y a pas que le cadrage au niveau de la qualité de la carte, au niveau de la note, il y a aussi les points blancs. Et donc ce sont des points blancs, en fait des marques d'usine. Donc en gros c'est pas de ta faute, en fait t'as vraiment pas de chance quoi. Mais bon voilà, ça a l'air d'être pas mal. Il y a pas grand chose, je vois pas de points. Ah, peut-être là. Non. Donc là c'est bon, ok. Donc le cadrage, les points blancs et bon voilà. Alors ici il y a des petites rayures là de brillant. Je sais pas si vous pouvez le voir. Ouais, quand on voit du brillant en fait qui scintille et je crois que c'est pas bon ça. Donc là c'est pas bon. Là aussi il y en a pas mal là. Bon, enfin bref. C'est une belle carte, je suis très content, j'ai un Rayquaza Amazing. Et je vais m'empresser tout de suite de le mettre sous sleeve.
Hop, on met ça là. Et il mérite son top loader quand même. Oh, je suis trop content. What the fuck? Waouh. C'est trop bien. Ok, je vais le poser là, sur le côté. Ça, je sleeverai ça après. Tac. Et on passe à la deuxième ouverture. Allez. C'est parti. Oh, je me suis fait spoil. C'est pas possible. Je me suis fait spoil. Je suis trop nul. Le petit code, cadeau, hop, avant les fêtes de Noël, normal. Alors, 1, 2, 3, 4. Je me suis fait spoil. C'est parti. Alors, carte énergie psy. Sinistrel. Karatroc. Il est très sympa ça, mais il ressemble à une tortue, mais en vrai c'est pas une tortue, il me semble que c'était un serpent à la base, ce Pokémon, mais non au final c'est pas passé je crois, et c'est resté une tortue je crois. Énergie revêtement, une nouvelle énergie que j'avais présentée au départ, c'est une nouvelle carte énergie spéciale. Mascaillement, Nirondelle, Aspico, Pokémon set de base, classique, mignon. Statitique, Thiboudé. Et on arrive sur la reverse. Alors c'est Alistair au niveau de la reverse, donc au cas où. J'ai toujours dit reverse en fait sur les boosters, c'est l'avant-dernière carte quand tu fais la manip. Mais si pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est une reverse, en fait, une carte holographique, le brillant il est sur l'illustration, d'accord ? Une carte reverse, en fait, c'est que c'est la brillante, elle est autour de l'illustration, ce qui est brillant, en fait, sauf l'illustration. D'où le fait que c'est soit reverse, à l'inverse, c'est inversé, en fait, voilà. Et pour finir, j'ai vu une folie, vous aussi j'imagine, on va y aller doucement. Ah mon dieu, c'est un truc de ouf. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est pas une V, parce que normalement, les cartes V, c'est entièrement noir, en fait. Ok. Je sais pas, là, je suis en train de trembler, c'est une folie, là. Ok, bon, allez, on jette, let's go, 1, 2, 3. Ok, Togekiss VMAX. Eh ben, écoute, une carte VMAX. Putain, la vache. Je suis trop content. Deux ouvertures, des belles cartes sympas, c'est cool, franchement, waouh. Donc, waouh, VMAX, Togekiss, donc pas mal, je suis très content. Et ben pareil, hein, petit rituel classique, on va mettre ça dans la petite sleeve. On va regarder, alors c'est un peu plus compliqué sur les VMAX de regarder le cadrage, donc tu peux te douter, hein, parce que voilà, regarde, le dessin prend toute la carte. Donc c'est un peu compliqué, mais bon, si tu regardes un peu... Bon là j'ai le micro, j'ai plein de trucs, enfin je vois pas grand chose, mais on peut dire que c'est pas mal. À l'arrière, ouais, le cadrage il va à droite, il va en haut à droite, au niveau du cadrage Pokémon, le dessin, le carré, ça va en haut à droite. Et bon, à part ça, alors attends, j'ai mis ce sleeve, mais est-ce que j'ai vu des points blancs? Je vois pas de points blancs sympas. Ok, bah écoute, Togekiss VMAX, bien cadré, pas de points blancs, nickel. Abusé. Oh là là, je suis trop content. Allez, petit top loader. Et décidément... Donc deux boosters, une Amazing et une VMAX. C'est n'importe quoi. Je suis très content d'avoir ouvert ces boosters. Je sais pas quoi dire. C'est magique, c'est trop bien. Donc j'espère que cette ouverture vous a plu. On passe à la conclusion. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, si tu as aimé, laisse un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!